On se dit pas on va faire du viral comme ça, on se dit on va mettre à disposition, on va concevoir des objets de communication en se donnant le maximum de chances que les gens aient envie de les partager et qu'ils deviennent un petit peu, ils collaborent au succès. Mais enfin voilà, finalement c'est le métier qu'on fait depuis toujours en fait, qui est proposer comme on fait passer des messages commerciaux de marque aux gens, la moindre des choses c'est quand même de les concevoir en se disant bah, faisons-le de façon gracieuse, faisons-le de façon respectueuse. Et voilà, donnant aux gens quelque chose qui les intéresse. Donc aujourd'hui, simplement, comme ils ont les moyens eux-mêmes de devenir des médias, bah, on a encore plus à cœur de réfléchir au potentiel, oui, viral, mais on ne s'est pas dit un jour, tiens, si on faisait un grand film viral, non. On s'est dit, si on faisait une grande... Comment renouveler la communication d'Evian à la hauteur de ce qu'est la marque en utilisant les moyens d'aujourd'hui. Voilà. C'est plus simple que ça, en fait. Et alors, par contre, une fois que le film a été produit, dans la façon de le lancer, on agit un petit peu différemment. On prépare le buzz. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que, après, justement, quand on se dit que finalement on va attendre un petit peu quand même un relais des gens dans le succès de la campagne, ce qui est important, c'est de traiter intelligemment les gens les plus influents et de montrer qu'on les considère. Et donc, de diffuser progressivement des contenus en insistant notamment auprès de ceux qui sont des gros acteurs du web, donc des blogueurs influents ou des gens qui tiennent des forums importants aux États-Unis par exemple, pour que ces gens-là finalement soient un petit peu privilégiés et du coup utilisent leur potentiel d'influence de façon positive. Enfin après on ne peut pas les obliger, hein, si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Mais en tout cas on crée les conditions pour que si jamais ça leur plaît, ils soient les premiers informés et les premiers vecteurs du succès. Donc il y a cette construction dans le temps des gens les plus influents à la plus grande audience qui se fait effectivement de façon nouvelle. Parce que, enfin, nouvelle. C'est comme les RP finalement, depuis toujours, on se dit, il y a des influenceurs dans le monde des médias, dans le monde de quel que soit l'univers dans lequel on travaille, qui sont des gens à traiter en particulier. Sauf que là, il y en a quand même plus. Et puis que ça peut être des gens très lambda en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc on conçoit comme ça. Après, il y a quand même aussi des accélérateurs. C'est-à-dire que après, quand on travaille avec YouTube pour faire un lancement, un D-Day mondial, c'est aussi parce que... Mais c'est intéressant de le faire justement après avoir bien traité les gens qu'on a envie de valoriser. Parce que comme ça, ils ont eu des contenus un peu en amont. Mais ensuite, il y a quand même un enjeu de puissance qui demeure. Et le succès, appelant le succès sur le web, c'est quand même... Ça, c'est vrai que c'est une règle aussi un peu nouvelle. C'est que plus on est vu, plus on est vu. Parce que quand on fait partie des plus vus, on est vu pour cette raison-là aussi. Donc finalement, après, c'est terriblement injuste. C'est-à-dire que quand on a commencé à passer certaines barrières et qu'on devient un succès, alors le succès est encore plus grand. D'ailleurs là, c'est ce qui nous arrive en début d'année. Il y a une espèce de rebuzz sur les bébés. Non pas parce que tout d'un coup, ils sont plus formidables qu'avant, mais c'est parce qu'ils sont revus parce qu'ils sont un succès. Enfin, donc oui, après, il y a quand même un enjeu d'émergence pour finalement se mettre un petit peu au niveau des vidéos déjà conséquentes.